Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous embarquerons pour un voyage de découverte spirituelle, guidé par la sagesse de la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Je l'ai trouvée intéressante pour une personne l'année dernière. Elle prévoyait de se suicider, pour une raison quelconque. Pendant ce plan pour créer une situation où elle retirerait sa propre vie, elle a allumé la télévision et, à la recherche des chaînes, trouvé la nouvelle chanson et passait le programme de direction spirituelle à ce moment-là. Et elle a dit que les paroles de ce moment avaient profondément touché son cœur et à partir de ce moment, elle a trouvé un sens à la vie. Nous sommes très heureux, n'est-ce pas? Nous n'avons aucune idée de la portée qu'un mot béni peut avoir dans la vie d'une personne, mon peuple. C'est pourquoi je ne néglige jamais l'opportunité de faire le bien à travers le mot. Nous savons que nous pouvons faire du bien à travers les gestes. Vous pouvez faire un organisme de bienfaisance. Vous pouvez apporter une autre aide financière. Il est toujours très intéressant à donner, de faire une carité matérielle. Mais parfois, vous pouvez arriver à la conclusion, mais je suis si serré dans ma vie, j'avais si peu d'occasions, je suis si pauvre que il se peut que vous puissiez faire très peu, bien que je pense que plus la personne est pauvre, plus elle est solidaire. C'est intéressant. Je suis né dans un contexte d'une grande simplicité, beaucoup de pauvreté. Et parfois je me souviens de la solidarité qui existait entre le quartier là-bas. L'un a tué un cochon, ce petit cochon que vous aviez engraissé de tant de sacrifices. Vous avez pris un morceau de viande et l'avez apporté au voisin. N'était-ce pas comme ça? Avez-vous grandi comme ça, Christian? Dans ce contexte de quartier qui partage? C'était impressionnant. Tout le monde très pauvre. Il a tué un poulet, a envoyé son coup à son voisin sans envoyer. Il a envoyé une blague. Cette solidarité existe même chez les personnes simples. Et laissez-le toujours continuer. La simplicité ne peut pas être un obstacle à partager pour nous. Je vis dans un contexte de vie avec des gens très simples tout le temps. Et je vois tellement de choses qu'ils soutiennent également. Il est très beau pour vous de réaliser que même privés de richesses matérielles, les gens sont prêts à aider ceux qui en ont besoin. Mais il y a une situation qui ne passe pas par le matériel, qui est l'occasion que nous avons d'offrir à l'autre un mot béni, opportunité que nous devons faire l'autre, soyez plus heureux avec le mot que nous lui disons. Et puis mon peuple, cette pauvreté est différente. Pas la pauvreté matérielle. Parfois vous trouvez des gens très riches qui sont capables de faire tous les organismes de bienfaisance du monde, mais je ne sais pas comment dire quoi que ce soit qui peut faire l'autre bien, parce que cela ne s'est pas habitué à le faire. Il ne s'est habitué qu'à retirer de l'argent de sa poche, mais le contraire est aussi vrai. Parfois, vous trouvez cette simple personne qui est très charitable, mais qui est également incapable de dire un mot béni à un autre quand il en a besoin. Nous devons donc devenir riches comme ça. Nous devons offrir l'autre, quotidiennement, à l'intérieur de notre maison, en commençant à l'intérieur de notre maison. Un mot qui peut bien faire, un mot qui peut donner vie. Dans Exode, nous avons un passage dans lequel Dieu dit avant vous, « Je mets la vie et la mort, mais vous devrez choisir. Si vous choisissez de tuer, vous mourrez aussi. Si vous vous laissez vivre, vous vivrez aussi. » Et c'est là que c'est... Lorsque je choisis d'être un serveur du mot qui dit bien dans ma vie quotidienne, un serveur du mot qui dit bien, par exemple, évitera les potins, ne se tournera pas vers cette petite conversation qui n'est nulle part, qui ne fait que dénigrer l'autre, Le partenaire du mot béni réfléchira à 2 fois avant d'écrire car il ne s'agit pas seulement de parler, non. Nous sommes ici à aborder toutes les dimensions et ressources que nous avons aujourd'hui pour mettre notre parole. Twitter, Facebook, l'email que nous écrivons, la lettre que nous envoyons, le message, les SMS, le WhatsApp, nous le choisissons, tout ce qui peut choisir. Tuer l'autre ou gagner la vie. Et comme nous manquons de mots qui ont le pouvoir de faire ce qu'ils ont fait au cœur de cette fille. Combien de personnes qui meurent aujourd'hui, mourant à l'avance? Je ne parle pas de prendre la vie physique et biologique. Pour cela, mon peuple, que nous savons tout le temps dans ce que nous avons parlé au début du programme. Comment est ma conversion dans le contexte de ma parole? Comment est ma vie spirituelle et religieuse? D'après ce que j'écris sur mon Twitter, d'après ce que j'écris sur mon Facebook, ce que je choisis de publier ou ce que je multiplie, les gens qui multiplient ce qui est mauvais, le monde est déjà plein. Les gens qui multiplient les réalités et les mots mauvais, qui dénigrent, nous sommes déjà fatigués. Et c'est pourquoi être attaché à la parole bénie est sans aucun doute un engagement religieux qui provoque déjà la vie spirituelle. N'oubliez pas cette différence, voyez-vous? Cette scission est trop importante.
Ma vie religieuse doit devenir spirituelle, spiritualisée. Donc, le mot que je dis, la personne ne voulait pas s'identifier, il demande seulement des conseils. Père, j'avais 4 filles. J'avais un grand ventre, une cicatrice, et à l'extérieur, et en dehors des seins, je n'aime pas être trop petit. Je veux vraiment faire du plastique. Dieu approuverait cela, Père? Je suis sûr que je me sentirais mieux avec moi-même et dans la relation avec mon mari. Nous avons 37 ans et je finis par vieillir que lui. Tout cela gêne un peu notre relation. J'ai besoin d'être d'accord avec moi pour être d'accord avec lui et avec mes filles. Ma fille, c'est un problème que vous vivez et de nombreuses autres personnes passent également par le même conflit. Certains ne cherchent même pas les conseils et font une chirurgie plastique. N'hésitez pas à cela. Maintenant, vous avez un résidu là-bas qui peut provenir des parents, l'orientation religieuse que vous aviez, ce qui vous donne envie de demander à un prêtre à ce sujet. L'Église ne s'opposait pas du tout à la science. Et l'Église, je ne sais même pas si elle a déjà officiellement commenté ces questions. Ce que l'Église nous fait, c'est toujours nous guider afin que nous ne tombons pas dans les installations que la vie offrira. Ce qui nous supprime souvent l'opportunité. Par exemple, de la discipline. Je trouve particulièrement absurde, par exemple, que certaines personnes font une liposuction presque tous les 2 ans parce qu'elles ne peuvent pas vivre une discipline après avoir le résultat lipo. Combien de fois puis-je trouver la personne qui dit cela? Il n'est pas nécessaire que ce soit, non? Par exemple, je crois que dans votre cas, c'est une situation très juste. La femme vraiment, après avoir eu autant d'enfants, elle finit par subir des chirurgies, et même nécessaires. Je pense que c'est le droit des femmes de rechercher les ressources que la science offre pour récupérer cette estime de soi. Je ne vois pas que ce soit un problème. Le problème est qu'à ce moment-là que nous le mettons trop et même en priorité face à tant de choses dans la vie que parfois, ce ne serait pas si important. Si nécessaire. Si vous pensez que cela fera bien votre mariage, si votre estime de soi sera plus belle, parlez à votre mari. Si vous êtes en mesure de faire de la chirurgie, consultez un bon médecin, non? Recherchez un bon professionnel qui vous donnera des conditions, en particulier à cause de ce problème de grossesse. Je sais pourquoi je connais des femmes qui avaient besoin de cette chirurgie de réparation. Je n'ai pas oublié le nom de cette chirurgie. Je ne me souviens plus. Il est nécessaire pour de nombreuses femmes. Et ce n'est pas un problème que vous vous guidez. Soudain, vous allez parler au médecin. Cette chirurgie doit être interprétée banale. Le péché est là. C'est à ce moment que vous commencez à banaliser la procédure, lorsque vous commencez à le mettre comme une routine de vie maintenant. Je vais donc faire 30 plastiques parce que tout est en moi que vous devez modifier. Je ne peux pas vivre avec. Je pense que le péché est chaque fois que nous commençons à tomber dans ces relativismes qui mettent la valeur de la personne humaine à court de tout cela, toutes ces apparences. Pas assez. Savons-nous que, par exemple, combien d'enfants sont traumatisés parce qu'ils ont l'oreille de Habano? Mon Dieu dans le ciel, nous vous guidons. Si la science est à notre service, nous en utiliserons, mais une utilisation consciente. Toujours, je trouve très juste que vous fassiez cette réflexion. Puissiez-vous, par exemple, que la chirurgie fera bien votre estime de soi, ce qui améliorera votre relation avec votre mari, votre relation avec vos enfants, ce qui vous rendra plus heureux. Je crois à mon peuple, que Dieu est toujours du côté du bon sens. Dieu nous parle à travers notre conscience. Exagérez-vous? Suis-je exagéré la recherche de ma belle apparence? Suis-je exagéré pour rechercher des ressources pour devenir plus jeune et plus jeune? Nous devons utiliser les ressources qui ont bien sûr, les ressources sont là pour rendre les gens plus disposés et plus jeunes depuis plus de temps, mais soyez très prudents avec les choix que nous faisons. L'activité physique, par exemple, donnera à votre corps plus de disposition. Cela gardera vos muscles plus forts pour que vous vieillissez. Et beaucoup de gens sont relatifs, non? Ah, quel idiot! La musculation et la vanité, le gymnase et la vanité. Non, pas exactement ça. Il se peut qu'il y ait des gens qui ne chercheront de l'exercice que comme vanité. Mais il y a beaucoup de gens qui sont déjà conscients du besoin d'activité physique, telle que l'amélioration du corps qui se répercute dans l'âme et l'esprit de nous. La chirurgie plastique est la même chose. S'il y appelle pour aider le nombre de personnes, de ces enfants qui ont la lèvre à droite, ont besoin d'une intervention chirurgicale. La chirurgie plastique est pour cela. Faites-le. Elle récupère l'estime de soi chez beaucoup de gens. Parfois, la personne a vraiment besoin de faire cette intervention chirurgicale pour redécouvrir l'équilibre personnel. Nous ne nous opposerons pas. Maintenant, vous faites votre analyse, que vous êtes en paix avec votre conscience, avec toutes les ressources que vous cherchez à trouver, à redécouvrir cette estime de soi, car la science est avancée aujourd'hui.
Maintenant, c'est une bonne question ce que l'Église dit à propos de tout cela. J'essaierai d'en savoir un peu plus. Maintenant, je peux vous assurer que tout ce qui passe par le bon sens, ce n'est pas exagéré, et qu'il sera vraiment recherché. Je crois que nous faisons ce qui est bien. Chercher à common sense, ce qui ira vraiment. Je sais juste que nous devons être très prudents afin de ne pas abuser des ressources et nous oublions la clé, non? Je pense que la vie humaine, il a tellement de richesses que la vieillesse nous donnera, non? Bien sûr, vieillissant beau, vieillissant avec dignité. Je ne suis pas contre, non. Je suis contre l'exagération, non? Les faces plastifiées qui le retirent jusqu'à ce que le droit de démontrer qu'il est heureux, non? Parfois, la personne a le même visage dans toutes les situations. Tu es souriant? Non. Je pleure. Ça ne ressemble pas. C'est là que se trouve le risque. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.